7h15, on est déjà de retour en direct sur Grand Lille TV en cette matinée du jeudi 15 janvier. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil en notre compagnie. Bon appétit si vous prenez peut-être votre petit déjeuner avec nous et bon courage si vous partez travailler. Attention au vent ce matin, on se répète mais ça souffle très fort à l'heure actuelle sur la métropole lilloise. On en parle dans 7 minutes après le journal avec le point complet météo. Et à la une de ce journal, tout d'abord ce matin, la nouvelle campagne de recensement 2015 qui démarre aujourd'hui. Comme chaque année, il faut bien compter la population, récolter toutes sortes de données concernant les Français afin de connaître avec précision l'état de la population française et ainsi orienter les politiques publiques. Le recensement mobilise chaque année près de 1300 agents qui doivent, attention, présenter leur carte professionnelle en venant chez vous. Dans la région, pour cette campagne 2015, 280 000 logements sont concernés. Mais toutes les villes ne sont pas recensées chaque année. Votre maire doit normalement vous prévenir par courrier à domicile du passage de l'agent. Explication complémentaire au micro d'Alexandra Gossin. Le recensement permet aussi de comprendre quels sont les mouvements de population. Il y a des départs assez nombreux de la région Nord-Pas-de-Calais et en particulier des plus qualifiés. Les titulaires d'un diplôme du supérieur sont assez nombreux à avoir quitté la région, principalement pour s'installer en Île-de-France pour trouver un emploi à la hauteur de leur qualification. Alors d'autres particularités, c'est une région qui reste très féconde, avec bien plus de naissances que de décès. La fécondité des femmes est parmi les plus élevées dans les différentes régions françaises, ce qui porte la croissance démographique et ce qui permet aujourd'hui à la région de compter 4 50 000 habitants. Autre info en images ce matin, depuis ce 1er janvier, il est obligatoire d'installer chez soi un détecteur de fumée. Alors aucune sanction toutefois n'est prévue si vous n'installez pas chez vous ce type de détecteur. Il s'agit là surtout de faire de la prévention car c'est réellement un bon système quand même qui peut sauver des vies en cas d'incendie. Le détecteur est en fait programmé pour sonner en cas de fumée dès les premières secondes. Et durant la nuit, cela peut réveiller une personne endormie et éviter ainsi d'être piégé par le feu ou même inhaler des fumées toxiques. Les détecteurs vendus aujourd'hui coûtent environ 30 € et ont une autonomie d'au moins 10 ans. Explication avec un technicien installeur rencontré par Tanguy Paki. Dans un premier temps, il faut définir la taille de l'habitation, savoir s'il faut un ou plusieurs détecteurs de fumée, conseiller un par étage, ensuite déterminer la pose au plafond, donc les distances à respecter en fonction des points de chaleur aussi, éviter au-dessus des gazinières, pas que le détecteur se déclenche pour rien. Après, au niveau de la pose, il faut compter en moyenne un quart d'heure le temps de la découverte de l'habitation. Ensuite pour la pose ça dépend sur quel support on le fixe, si c'est du placo ou si c'est du parpaing, donc ça prend plus ou moins 10-15 minutes pour un détecteur. L'actualité en bref ce matin, c'est aussi le sport, le football et la qualification du LOSC hier en Coupe de la Ligue, en demi-finale de la Coupe de la Ligue. À domicile, les Dogs ont battu Nantes 2-0, 2 buts inscrits par 2 défenseurs, Sébastien Korchia et Simon Kiar. Une victoire qui fait du bien au moral, surtout car c'est en prime le 3e match de suite sans prendre de but pour les Lillois. Notez que le tirage au sort des demi a déjà été effectué hier soir. Le LOSC a hérité du Paris Saint-Germain à domicile au stade Pierre-Mauroy les 3 ou 4 février prochains. Du sport mécanique également dans cette édition avec le portrait d'un jeune motard inscrit à l'Enduropal cette année mais qui s'est lancé le défi de participer sur une moto électrique. Marc Chauchois, à 23 ans, il est passionné de moto depuis tout petit, mais il est aussi employé chez ERDF. C'est ce lien évident qui a poussé l'entreprise à le soutenir dans son projet. Sa moto est un prototype venu de Californie et qu'il a fallu modifier pour s'adapter au terrain si particulier de l'Enduropal. 3 heures de course dans le sable et l'eau. Et ce sera la première participation à l'épreuve pour le jeune pilote. Même s'il sait bien qu'il ne pourra pas rivaliser avec les motos à essence, son objectif est de terminer et de montrer que l'électrique a quand même un avenir dans ce genre de course. Xavier Silly l'a rencontré pour nous. Au niveau de la prise en main, donc c'est spécial. C'est un point de gravité assez haut, donc c'est difficile à tourner dans les virages. C'est très bluffant au niveau de l'accélération, puisqu'on a 95 Nm, donc c'est énorme. Les inconvénients, c'est la chauffe du moteur et l'autonomie forcément. Donc on est en train de travailler justement dessus pour gagner en autonomie. Et c'est vrai que bon, on n'a pas d'essence à remettre, on n'a pas de mécanique à faire dessus, puisqu'il ne faut pas changer les pistons, vilebrequin. On n'a pas de réglage carbu, enfin je veux dire, on n'a pas d'injecteur. C'est vraiment super sur ce principe-là.
Et moi, je me sens capable de partir sur l'électrique dès demain. L'actualité judiciaire également en bref dans ce journal avec les suites de l'affaire du stade Pierre-Mauroy en ce qui concerne les faux en écriture dans le dossier d'attribution du chantier à Eiffage. Alors qu'en août dernier, la juge d'instruction en charge du dossier avait conclu à la prescription des faits. Éric Darc et l'association Anticor avaient fait appel de cette ordonnance. Et hier, la cour d'appel de Douai leur a donné raison en revenant sur cette décision. Voilà donc un retour à la case départ et une nouvelle étape dans ce feuilleton judiciaire. Enfin, on se quitte avec la question du jour. Grand Lille TV Métropolis, tout juste une semaine après les attentats terroristes en France. Le slogan qui revient tous les jours dans l'actualité, dans les médias et sur toutes les lèvres depuis plusieurs jours, c'est le fameux « Je suis Charlie ». Selon vous, y a-t-il un sens durable à cette formule? Trouvez-vous qu'on l'utilise trop actuellement dans les médias ou sur les réseaux sociaux? Vos réponses sur laquestiondujour.net et via les Facebook officiels de Grand Lille TV et de Métropolis. Vos réponses à partir de 18h sur nos antennes respectives. 7h21 en direct, en continu, la météo et l'infotrafic, c'est dans un instant. Attention au vent et aux pluies ce matin.